l'Assemblée nationale, nous sommes fiers d'avoir, nous, réussi à décrocher un débat au titre de l'article 50-1 de la Constitution sur la situation au Proche-Orient. Je vous laisse noter que le gouvernement a refusé qu'il y ait un vote lors de ce débat, donc qui aura lieu ce mercredi. Et ce vote aurait pourtant été nécessaire pour que chaque groupe parlementaire se détermine par rapport à la stratégie et à l'action de la France dans cette guerre illégale. D'ores et déjà, nous regrettons que la France ne soit pas à la hauteur de son histoire en reprenant les éléments de langage à la fois de Trump et de Netanyahou. C'est par exemple le ministre Barrot qui explique que l'Iran est responsable de son agression ou que Israël a le droit de se défendre. Je rappelle que la semaine dernière, le chef de l'antiterroriste états-unien démissionnait en disant, et pourtant c'est un Trumpiste, « Je ne peux pas soutenir en bonne conscience la guerre en cours en Iran. L'Iran n'était pas une menace imminente pour notre nation et il est clair que nous avons commencé cette guerre en raison de la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » Fin de citation. La France aurait dû dire aux côtés de l'Espagne non à cette guerre illégale. Je rappelle que cette guerre a déjà un bilan humain terrible, puisqu'il y a plus de 3000 Iraniens et Iraniennes qui ont été tués, que nous parlons de plus de 1000 Libanais qui, eux aussi, ont été tués. Et je veux redire l'émotion et les condoléances du groupe parlementaire insoumis suite à la mort de l'adjudant-chef français Arnaud Frion. En particulier, la France ne peut pas abandonner le Liban et son peuple face au déchaînement de violence du gouvernement suprémaciste israélien, puisque Netanyahou est en train de fabriquer une crise humanitaire au Liban. Je rappelle qu'il y a d'ores et déjà 1 million de Libanais qui sont déplacés, qu'en ce moment même sont bombardés les ponts du Litani, le fleuve qui traverse le sud Liban, qui piège ainsi toute une partie des habitants, qui représentent 10% du territoire libanais, empêchant tout approvisionnement en énergie, en médicaments et en nourriture, et qui prépare une annexion du sud Liban qui nous inquiète énormément, et ce, alors que les ministres de Netanyahou, M. Smotrich en particulier, ont clairement annoncé leur intention de faire de la banlieue sud de Beyrouth un nouveau Gaza. Je cite ce qu'il disait, « La France doit redire haut et fort pas touche au Liban », c'est ce que nous redirons lors du débat de mercredi.